Cette vidéo a pour but de montrer aux cuisinistes comment obtenir un meilleur rendu visuel grâce à quelques petites astuces. Prenons un projet de cuisine classique. Nous allons y ajouter des éléments de décoration comme des plantes ou bien des ustensiles de cuisine afin de le rendre encore plus réaliste. Pour ce faire, ouvrons la section Autres éléments de décoration. On peut par exemple ajouter des vases, des assiettes, des serviettes. Posons une poêle et une casserole sur la cuisinière. Vous voyez, la cuisine a déjà l'air plus vivante. Allons également voir la section équipement technique et ajoutons des prises de courant. Maintenant, ajoutons des portes. On peut choisir le sens d'ouverture et la forme. Ensuite, choisissons une fenêtre. Mettons-la ici. Et agrandissons-la un peu. En dessous, posons un radiateur. Changeons le modèle et adaptons la taille pour qu'elle convienne. Voilà, la base du projet est là. Nous pouvons désormais modifier les éclairages. Il en existe plusieurs types dans le logiciel. Le premier type est l'éclairage standard. On y retrouvera les lampes et les lustres, disposés majoritairement au milieu des pièces pour leur donner un éclairage uniforme. Les paramètres d'éclairage se trouvent ici. L'intensité à 50% correspond à 100 watts. C'est ce que nous choisirons. Ainsi, la pièce sera légèrement éclairée par une source supplémentaire. Le second type d'éclairage est celui de l'environnement extérieur. On peut le paramétrer selon plusieurs variables. Il contribue également à la lumière de la pièce. Par exemple, si l'on éteint complètement la lumière artificielle de la pièce, elle sera malgré tout éclairée par l'extérieur. On peut également configurer la lumière naturelle. Il suffit d'activer la lumière du soleil et d'aller dans la section graphique pour activer l'ombre. Passons maintenant à la vue de dessus pour mettre l'accent sur le soleil. Configurons le spot de lumière du soleil dans la cuisine. On voit qu'à cet endroit, le soleil est visible. Alors, nous allons le déplacer vers la porte. Puis, le remettre à sa position initiale pour mieux éclairer la pièce. Remontons également le soleil et déplaçons ici le spot de lumière.
Si les ombres haute qualité sont activées, le planeur aura des difficultés à fonctionner. Nous allons donc les désactiver dans la section graphique. Notez que ces réglages sont enregistrés dans votre navigateur par défaut. De ce fait, si un projet est lent à s'ouvrir la prochaine fois que vous lancerez le planeur, c'est probablement que vous aurez oublié de désactiver les ombres haute qualité. Passons maintenant aux paramètres de rendu et sélectionnons leur type, rapide, photoréaliste ou standard. Nous vous recommandons le rendu photoréaliste. En cochant cette case, on peut voir la taille de notre future image. Il existe deux types de formats, 16.9 et 4.3. Le cadre bleu définit les limites de votre future image. Vous pouvez régler l'angle de caméra pour capturer la totalité de la cuisine ou bien la partie la plus importante. Il est recommandé de le régler pour une vue à l'échelle humaine, afin de rendre l'image plus réaliste et naturelle. N'oubliez pas d'ajouter la lumière du plafond dans la section luminaire. Dans les nouvelles librairies, vous pourrez retrouver les paramètres de lumière qui peuvent être configurés. Lorsque vous allumez la lumière en cochant la case, des options apparaissent à l'écran et vous pourrez choisir la température de la luminosité et le wattage. Attention cependant, le wattage est défini pour chaque ampoule individuellement. Il ne s'agit donc pas d'une valeur totale. C'est pourquoi, sur notre projet, le lustre peut apparaître trop lumineux. Posons-le au centre du plafond. Et nous pouvons désormais lancer le rendu du projet. Nous voyons ici que la tâche a été lancée. En rafraîchissant la page, le statut nous informe que la tâche est en cours. Attendons quelques minutes pour le résultat final. Pendant ce temps, voyons ensemble quelques-unes des erreurs les plus communes pour la configuration des rendus. La première concerne la position de la caméra. Si elle est trop éloignée, l'image n'aura pas l'air naturelle. Il est conseillé de positionner la caméra à l'intérieur de la pièce, comme si vous preniez une photo de votre propre cuisine. Évitez donc les prises de vue en plongée ou en contre-plongée et préférez un angle plus naturel et confortable. Essayons d'autres rendus avec différents angles. Il est également possible de créer une image avec la porte ouverte pour montrer l'intérieur d'un placard. La première image est prête, voyons le résultat. Voyons aussi où en sont les autres rendus que nous avons lancés.
On peut également utiliser la fonction d'environnement caché. Pour ce faire, il suffira d'effacer tous les éléments additionnels de la pièce pour ne garder que la cuisine. Réglons la mise au point de la caméra et choisissons la meilleure position. Supprimons l'environnement extérieur en cochant la case correspondante. Choisissons le bon angle et lançons le rendu. Lorsque ces réglages sont appliqués, le rendu utilisera l'environnement standard mais sans les murs ni le sol. Autrement dit, le fond sera transparent. Ce mode vous sera utile pour créer des images à destination du site web, pour montrer l'étendue de votre gamme de produits ou bien pour générer les images de preview de votre mobilier. Attendons le résultat final. C'est prêt! Nous pouvons maintenant ouvrir chaque image et en vérifier le rendu final. Nous allons maintenant aborder les erreurs possibles de rendu à l'aide d'exemples visuels. La première erreur, nous l'avons vu, est la position de la caméra. La seconde peut être un manque de luminosité. Cette pièce est plutôt petite. Il n'y a pas de source extérieure de lumière. Nous devrons donc configurer la source principale de lumière à l'intérieur de la pièce. Voyons l'exemple de la même image, mais avec une meilleure luminosité. Et voici une nouvelle variante, cette fois-ci avec des éléments de décor. La prochaine image a un problème similaire. Bien que la source de lumière soit correctement configurée, la caméra est placée trop loin. Et nous voyons ici à quel point la position de la caméra affecte la qualité de l'image finale. En ajoutant des éléments de décor, l'image a l'air plus réaliste. Ici encore, il y a un problème avec la position de la caméra et le manque de luminosité. La solution sera de rendre la pièce plus grande, d'ajouter de la lumière et de rapprocher la caméra de la cuisine. Puis, d'ajouter des éléments de décor. Et voilà! Pour cette cuisine, il est plus compliqué d'obtenir une bonne image finale, en raison de sa petite taille. Il existe donc deux solutions possibles pour résoudre ce problème. On peut retirer cette partie de la cuisine et générer un rendu. Ensuite, faire tourner la caméra, retirer la partie opposée, puis en générer un second à partir de l'angle opposé. Ou bien, simplement, agrandir la pièce et déplacer le mobilier. On obtient alors ces images-ci, d'un angle et de l'autre. Et pour finir, dans le même cas, voici comment améliorer le rendu. Et voilà, c'est terminé. Merci de votre attention.